Ok, salut à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et tout. Alors, bienvenue sur cette chaîne Archiplat où nous expliquons comment installer les logiciels, comment les utiliser et tout. Donc, aujourd'hui, c'est pour expliquer comment installer et comment utiliser Archicad 29. Comme vous, moi, j'ai pas encore Archicad sur mon PC, donc je vais l'installer tout de suite et vous allez voir comment ça se fait. Je vais par la suite vous laisser des liens de téléchargement pour les différents fichiers à avoir. Et nous allons ensemble activer Archicad 29 et entrer dedans, vérifier si c'est vraiment activé. Et nous allons pouvoir explorer un peu Archicad 29. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'avez pratiquement jamais vu nos vidéos, je vous propose de vous abonner, de liker la chaîne et de partager un peu partout autour de vous parce que c'est possible qu'il y ait des gens qui ont besoin d'H4 29 vu l'évolution des choses. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Ashicad, c'est un logiciel qui nous permet de faire la conception de, des ouvrages d'art, que ce soit des ouvrages de génie civil, que ce soit des ouvrages, des bâtiments, que ce soit des ponts parce que ça se fait aussi. Un peu, en tout cas, un peu partout, en tout cas, un peu de tout dans l'architecture. Donc, l'architecture des bâtiments, voilà, l'esthétique et autres. Donc, nous allons ensemble l'installer et voilà. Donc, pour commencer, je vais vous laisser un lien dans la description. Et je crois que dans la description, comme nous ne sommes pas encore assez nombreux sur la chaîne, je peux pas vous laisser des liens en intégralité. Donc, c'est pour ça que je vous demande de partager pour que nous soyons un certain nombre et là, vous aurez beaucoup de logiciels. Sur le programme, j'ai prévu vous montrer aussi des logiciels, que ce soit euh, robots, que ce soit Revit, d'autres logiciels, des logiciels utiles sur un ordinateur. Par exemple, les logiciels qui vous permettent de d'aller plus vite dans vos travaux, des logiciels avec des IA. En tout cas, je vais parler de beaucoup de choses ici, donc je vous prie de vous abonner et de partager la vidéo pour que nous soyons un certain nombre à suivre. Là, vous aurez plus de possibilités et ça m'encouragera aussi. Merci beaucoup. Donc, voilà, nous allons commencer. Donc, je vais vous laisser un lien dans les commentaires. Ce ne sera pas dans la description, ce sera dans les commentaires. Et dans les commentaires, vous aurez la possibilité d'aller cliquer sur les liens. Donc, vous allez regarder dans les commentaires. Ce sera les premiers commentaires, en tout cas. Les premiers commentaires, ce sera les miens, les commentaires que moi, je vais mettre. Et dans les commentaires, je vais préciser, je vais envoyer deux liens. Et chaque lien aura son aspect spécifique. Donc, voilà. Alors, pour commencer, le premier lien que je vais vous envoyer, il va concerner comment télécharger le logiciel Archicad 29. Donc, généralement, dans ce fichier, avec ce lien, vous aurez la possibilité de télécharger celui-ci ou celui-là. Ce fichier-là ou ce fichier. Donc, c'est à vous de voir. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est à vous de voir. Donc, voilà. Oui, voilà. Donc, nous avons à installer les deux. Nous allons prendre l'un des deux. Donc, moi, je regarde bien. H429, c'est 3 gigas. Donc, si votre fichier ne fait pas 3 gigas, c'est que soit c'est celui-ci qui ne permet pas vraiment d'installer. Je ne sais pas exactement, mais celui-là, c'est pour installer. Donc, vous allez devoir cliquer deux fois dessus. Donc, on clique deux fois sur H429. Donc, nous allons attendre un peu le temps que le logiciel réponde. Donc, Archicad 29, vous pouvez installer plusieurs Archicad en même temps sur le même ordinateur. Que vous ayez Archicad 28, 24 ou 23, peu importe. L'installation d'un nouveau Archicad n'est pas impossible et n'est pas interdit. Disons que quand vous utilisez par exemple Microsoft Office, si vous avez déjà un Office sur votre ordinateur et que vous installez un autre, ça refuse généralement. C'est pratiquement pas possible. J'ai vu des commentaires où les gens répondaient, ils disaient que, genre, dans les anciennes vidéos que j'ai faites, vous disiez que, voilà, vous avez un message d'erreur lorsque vous essayez d'installer Office. Lorsque ce message d'erreur apparaît, c'est que soit vous avez déjà une version d'Office sur l'ordinateur ou vous avez essayé de supprimer la version d'Office qui est sur l'ordinateur, mais tout n'est pas parti. C'est-à-dire qu'il reste encore des, des fichiers
qui essaie de corrompre la nouvelle installation, qui essaie d'empêcher la nouvelle installation. Voilà. Donc, vous avez à supprimer ces fichiers-là d'abord avant de pouvoir installer nouvellement. Donc, j'avais parlé de t'expliquer ça en douce, mais bon, voilà. Donc, cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur H429 beaucoup plus. Donc, un instant, je vais directement copier le dossier sur le bureau. Ça me permettra de beaucoup plus utiliser le dossier. J'ai comme un petit souci lorsque j'essaie d'utiliser ça depuis, parce que là maintenant le logiciel il est sur une clé. Je l'ai pas installé, j'ai pas les fichiers sur l'ordinateur directement. Donc je suis obligé de le mettre sur le bureau pour que le logiciel existe déjà sur le PC. Ce n'est pas très important donc faites, vous n'êtes pas obligé de voilà de trucs là. Bon, comme ça n'avance pas vite, moi je vais juste copier la partie importante, la partie voilà la version de 3 gigas. Donc, je veux que juste que cette version de 3 gigas soit sur l'ordinateur et le reste, eh bien, je gère. Donc, voilà, j'ai réussi à installer, à copier ça sur le bureau. Donc, je vais cliquer 2 fois pour le lancer. Donc, je voudrais bien qu'il se lance pour que je puisse l'installer. Donc, quand vous cliquez, vous attendez et l'outil d'installation va apparaître. Donc là, oui, j'autorise. Et normalement, ça doit venir. Donc, on attend encore un peu. Voilà, préparer une tour stable. Donc, normalement, c'est en anglais, mais il n'y a pas de doute. Lorsque ça s'installe, on peut modifier la langue. Donc, vous suivez simplement. Donc, on va cliquer sur Next. On va prendre Next. Ensuite, on descend. On va glisser juste en bas pour prouver à l'installateur que nous avons lu un peu. Donc, nous allons mettre I accept et on va faire Next. Alors ici ça dépend de vous. Quand le chemin est comme ça, c'est que voilà, ça va s'installer dans le disque local C. Mais pour ne pas vous compliquer les choses, moi je continue, je vais juste vous dire de mettre next. Tout simplement, vous avez suffisamment d'espace normalement. En fait, il faut au moins 6 gigas ou 7 gigas pour installer H429. Et 7 gigas, je suis sûr que vous avez ça sur vos emplacements. Après, si vous n'avez pas ça sur vos emplacements, si vous êtes un peu trop rempli, soit vous supprimez l'espace, soit vous changez d'emplacement en cliquant ici. Vous cliquez là, vous choisissez un autre emplacement et vous créez un nouveau dossier. Vous allez créer un nouveau dossier d'abord dans le nouvel emplacement avant d'installer H4 dedans. Ça, voilà, c'est pas très compliqué. Donc nous allons cliquer sur Next. Normalement, si vous arrivez ici, simplement appuyez Next, tout simplement. Donc ici, vous ignorez tout ce que ça met là, vous mettez Next. Et là ici, ça met Choose the setup type, the best suites for needs. En fait ici, au lieu de custom, moi je vais prendre typical. C'est ce qui est recommandé. Et voilà. Après, il y a une version qui est recommandée pour les utilisateurs expérimentés. Dessus, vous pouvez choisir ce que vous voulez, tout ça. Mais nous, on préfère installer tout ce qui est dessus. On ne sait pas ce dont nous avons besoin exactement. En tout cas, on veut d'abord H429, mais il y a certains outils enfin, qui vont pas peut-être servir, mais nous les aurons quand même. C'est ce que ça signifie. Donc, nous allons les utiliser. On va faire Next. Et là, le logiciel m'explique que nous avons besoin de 6 gigas. Donc, sûrement, il y a 6 gigas dessus. Alors, nous allons accepter. Maintenant, vous ignorez tous les trucs de... Voilà, nous allons activer ça en deuxième phase. Donc, d'abord, nous allons cliquer sur Install. Nous allons attendre que l'installation finisse. Donc, généralement, l'installation, ça prend un truc de 20 minutes. Bon, ça dépend de chaque ordinateur. Normalement, si vous avez un ordinateur, normalement, en tout cas, ça dépend des performances de vos ordinateurs. Et voilà, en fait, la durée d'installation varie d'un ordinateur à un autre, en fonction des performances, bien sûr. Donc, pour ça, moi, voilà, vous allez simplement déposer votre ordinateur et attendre patiemment que le logiciel s'installe. Donc, ça va s'installer. Et lorsque ça s'installe, vous le remarquerez vous-même. Donc, nous allons attendre d'abord que euh, le remplissage vert là arrive jusqu'à la fin et là l'installation sera terminée. Ils vont nous mettre installation complete. Donc pendant cette installation,
Archicad va installer les différents pilotes, les différents fichiers qui constituent le logiciel. Donc, le logiciel va se servir pour pouvoir réaliser vos plans, vos projets, tout ce que vous voulez. Donc, voilà, c'est un certain nombre de fichiers et le tout fera les 6 gigas. Donc, c'est ça. Après, dans Archicad, nous aurons à choisir un endroit où, à chaque fois qu'on enregistre, eh bien, ça va là-bas, juste pour économiser l'espace dans le logiciel. Donc, ça, nous allons voir ça vers la fin. Donc, jusque-là, on attend simplement que l'installation termine. Donc, nous attendons patiemment que ça termine. Donc, à ce niveau, si vous avez des problèmes, c'est-à-dire que si votre ordinateur affiche une erreur et arrête l'installation, c'est soit votre ordinateur avait déjà cette version-là de Archicad et il faut la supprimer, soit voilà, il y a sûrement un virus quelque part ou je sais pas. Donc, ce que je vous conseille simplement, lorsque c'est comme ça, c'est d'aller retourner dans paramètres. Je vais vous montrer. Nous allons dans paramètres. Donc ici, vous aurez un truc. Nous allons cliquer simplement paramètres pour faciliter les choses. Donc, on va cliquer dessus paramètres et arriver dans paramètres. Nous allons passer dans application et application installée. Dans l'application installée, normalement, vous vérifiez, vous allez voir Archicad, la version d'Archicad qui est déjà là et donc vous voulez supprimer, donc vous allez là, vous supprimez. La deuxième méthode que je vous conseille, c'est de faire Windows R et d'appuyer CTRL. Donc vous avez CTRL là, vous appuyez OK. Lorsque vous appuyez OK, cette palette là s'affiche. Donc vous allez cliquer sur Programme et vous allez cliquer sur Programme et fonctionnalités. Là, normalement, tous les logiciels qui sont sur votre ordinateur s'affichent, que ce soit des logiciels appartenant à Windows ou que ce soit des logiciels externes à Windows. Donc, tout s'affiche là et vous pouvez supprimer ce que vous voulez. Donc ici, moi, j'ai pratiquement tous mes logiciels qui sont réunis. Donc, j'ai le choix de supprimer ce que je veux. Après, si vous avez un Archicad qui a de plus, vous pourrez le supprimer simplement. Si après, à part tout ça, vous avez toujours un problème, vous appuyez démarrer et vous appuyez le nom de l'Archicad qui est sur votre ordinateur. Si vous voulez, vous appuyez simplement Archicad. Donc, nous allons cliquer Archicad chez moi. Donc, ça montre clairement que je n'ai que ce Archicad là et ce n'est même pas installé. C'est encore une application. Si c'était une application, si c'était déjà installé, j'aurais un endroit ici où il est mis désinstallé. Donc, c'est toujours le fichier d'installation. Donc, je n'ai pas encore Archicad sur cet ordinateur. Donc, nous allons patienter. Voilà. Ok, donc nous allons attendre simplement que l'installation finisse. Voilà. Donc, normalement, l'installation, nous aurons un logiciel Archicad non activé avec des problèmes. On va nous demander de, d'acheter la licence et qui coûte généralement un peu cher. Ça coûte un peu cher. Mais bon, voilà. Il faut acheter la licence avant d'ouvrir et d'accéder pleinement à la version complète d'Archicad. Donc, pour ça, j'ai un lien dans la description qui va vous renseigner sur l'endroit où vous devez trouver les fichiers complémentaires pour avoir la version complète d'Archicad. Donc, je vais vous laisser le lien dans la description. Mais comme je vous l'ai dit, dans la description, c'est pas vraiment possible de bénéficier je ne peux pas vraiment mettre un lien dans la description parce que on ne sommes pas assez nombreux sur la chaîne. Donc, lorsque nous serons avec un certain nombre, je vais commencer à vous mettre les liens directement dans la description. Mais pour l'instant, je vous mets ça dans les commentaires. Donc, vérifiez dans les commentaires. Forcément, je mets le lien là-bas et vous allez juste cliquer ce lien pour obtenir vos fichiers complémentaires et profiter pleinement de HG429. Donc voilà, l'installation est terminée. Nous allons appuyer Next et nous allons appuyer Finish. Donc là, c'est fini. Nous aurons normalement une version, voilà. Nous avons normalement ce raccourci qui est le raccourci d'Archicad. Donc, quand nous cliquons dessus, nous avons normalement Archicad. Donc, moi, je vais supprimer le fichier d'installation parce que ça me sert plus à rien. Donc, bon, attendez, je vais voir. Normalement, je regarde dans le dossier. Il est toujours là, donc je peux le supprimer. Donc, je le supprime. Je l'ai supprimé. Si vous remarquez bien, il n'est plus là. Donc, je l'ai supprimé. Alors, ce dossier, c'est-à-dire ce fichier, ce fichier, oui, parce que c'est un fichier WinRAR. Ce fichier, eh bien, je vais mettre son lien dans la description. Vous irez simplement le chercher et l'ouvrir. Donc,
il y aura rien. Mais à l'intérieur du fichier, vous allez vous rendre compte qu'il y a trois fichiers. À l'intérieur, il y a trois fichiers. Donc, moi, ici, je vais l'ouvrir. Moi, ici, je vais l'ouvrir, mais je l'aurais déjà ouvert avant de vous envoyer le lien. Donc, ici, moi, je vais l'ouvrir. Mais première chose, avant d'utiliser le fichier, vous devez désinstaller votre antivirus. Donc, nous allons retourner dans l'antivirus. Généralement, nous allons cliquer ce petit cône-là, sécurité Windows, aucune action requise. Donc, généralement, c'est la partie de l'antivirus. Si vous ne trouvez pas ça là, vous appuyez démarrer. Vous allez dans démarrer et vous appuyez antivirus, tout simplement. Antivirus. Vous allez voir sécurité Windows. Nous allons passer dans protection contre les virus et menaces. Donc, nous allons cliquer dessus. Et lorsque nous allons dessus, nous avons cette palette-là. Alors, nous irons dans chérir les paramètres et nous allons tout simplement désactiver. Donc, normalement, vous aurez un message de l'administrateur, vous allez juste faire oui et vous le désactivez comme je l'ai fait ici. Après, lorsque c'est fait, nous allons juste réduire. Comme je le disais, moi, je vais ouvrir le fichier ici. Donc, quand je l'ouvre, il y a ces trois fichiers-là. Donc, ces trois fichiers-là vous seront euh, affichés lorsque vous allez cliquer sur le lien. Donc, moi, je vais déposer ces fichiers-là sur... donc, faites pas attention. Moi, je vais juste les copier sur... je vais juste l'extraire parce que c'est dans un fichier WinRAR. Et moi, je vais l'extraire. Donc, normalement, vous n'aurez pas besoin d'extraire parce que moi, j'aurai déjà extrait. Donc, dans le lien que je vais vous laisser, vous aurez la possibilité d'avoir directement les trois fichiers sans avoir besoin d'extraire. Donc, vous n'avez pas de problème avec ça. Donc, lorsque moi j'extrais, normalement, quelque part ici, j'ai un dossier qui va s'afficher, mais il faut d'abord que l'extraction soit terminée. Donc, je vérifie. Voilà, je pense que l'installation est terminée. Donc, l'extraction est terminée. Je vais ouvrir le fichier et je vois bien mes trois fichiers. Donc, lorsque je vois mes trois fichiers, je sélectionne tout et je fais copier. Donc, je copie mes trois fichiers. Donc, je les copie. Et lorsque je les copie, je vais sur le raccourci de Archicad V9. Je fais un clic droit. Je fais un clic droit. Et là, normalement, je vois ouvrir l'emplacement du fichier. Donc, j'ouvre l'emplacement du fichier. Et à l'intérieur du dossier, eh bien, je vais coller. Je vais coller le dossier que j'ai. Je vais coller les fichiers que j'ai installés. Donc, je colle. Maintenant, lorsque je colle, ça va me demander remplacer les fichiers dans la description. Je remplace les fichiers dans la description, bien sûr. Et j'accepte de faire ceci pour tous les éléments actuels. Donc, je continue. Et le remplacement se fait. Donc, lorsque c'est fait, je vais quitter maintenant la palette et je vais ouvrir Archicad V9. Je pense que lorsque je vais l'ouvrir maintenant, il sera entièrement activé. Donc, normalement, quand vous avez fini de copier ce fichier, vous avez Archicad V9, sa version complète et totalement utile et libre de droit. Donc, voilà. J'ai déjà, normalement, généralement, à ce niveau, vous avez déjà la version totalement complète de Archicad. Donc, nous allons faire un nouveau projet et nous allons attendre que le logiciel s'ouvre. Donc, si vous êtes venu, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici et que vous avez pu voir les différentes étapes, alors je vous dis félicitations parce que nous avons déjà ouvert Archicad et Archicad est totalement ouvert pour nous. Comme vous pouvez le constater ici, le fichier est en train de s'ouvrir, donc ça va installer les différentes parties, les différentes parties de l'installation au début, enfin l'ouverture au début de l'interface, ça va apparaître. Voilà. Donc vous avez une version totalement euh, voilà, complète de Archicad. Donc comme vous pouvez le constater ici, tout va bien, j'ai aucun problème. Donc je peux simplement aller changer la langue comme je veux. Et voilà. Donc voilà. Après, je vous ai parlé de comment programmer l'endroit où ça doit, là où vous enregistrez les fichiers, ça reste. Donc, normalement, si je fais par exemple Save As, si je fais Save As, je choisis directement l'emplacement. Donc, c'est là, je choisis l'emplacement. Et lorsque j'ai choisi cet emplacement pour une fois, eh bien, c'est enregistré généralement. Même quand je fais enregistrer, Save, c'est là, je choisis l'emplacement définitif de tous mes fichiers.
Donc, je choisis un et puis lorsque je copie, lorsque j'enregistre un fichier avec CTRL S, ça va directement là-bas. Simple. Donc, voilà. Pour vous montrer que ça marche, je choisis l'outil mur ici. Je dessine un mur. Je dessine un mur aussi, là aussi. Et je vais voir la 3D pour vraiment être sûr que j'ai vraiment le logiciel. Donc, nous pouvons le constater ici que le logiciel est totalement ouvert et nous avons la possibilité de visiter nos éléments correctement. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo pour que nous soyons beaucoup plus nombreux sur la chaîne. Et voilà, donc on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Merci.